Allez, merci beaucoup la famille. Des applaudissements pour maximum d'énergie. Voilà, donc on est presque au terme. Pendant presque un mois, chaque samedi on est là, tous les jeudis soirs en ligne. On a eu à voir beaucoup de choses dans le domaine de la communication, l'art oratoire, à savoir la communication verbale, non verbale et paraverbale, les trois piliers. Donc on a vu beaucoup de choses et ça me fait plaisir aujourd'hui de voir qu'il y a de l'évolution en vous. Il y a des gens qui peut-être au premier jour avaient du mal à s'exprimer, à parler avec aisance, mais aujourd'hui par la grâce de Dieu bien évidemment, vous parvenez quand même à tenir, même si ça devient dur, vous tenez. Et comme je vous l'ai dit, la formation ça ne s'arrête pas là. C'est un processus à durée indéterminée. Et quand même, vous avez eu à avoir des performances qui me rassurent pour un début. Et comme on le fait à l'accoutumée, à chaque fois qu'on débute la formation et qu'on termine, on prend tout. Et on va vous montrer aujourd'hui, leur transformation du premier jour au dernier jour aujourd'hui. Chacun va venir faire un discours sur une thématique bien déterminée et vous allez apprécier leur discours, la façon dont ils vont parler. Et j'ai confiance en vous. Et je sais que vous n'allez pas me décevoir également. Donc ce sera dans quelques minutes, vous allez le voir. Chacun des orateurs va venir se présenter, parler de son discours, donner des arguments solides, mettre en place des idées solides, essayer également de nous convaincre et de vous convaincre, vous, chers internautes également. Donc c'est toujours un plaisir de travailler, de collaborer avec vous. Et comme je vous l'ai dit, ça ne se termine pas là. Ce sera à une durée indéterminée. À chaque fois, on va se rencontrer, on va travailler. Et ici, c'est la famille Vision d'Afrique Consulting. C'est toujours la famille. On collabore toujours, on travaille toujours. Donc, dans quelques instants, juste après cette intro, vous allez voir le discours de chaque orateur. Chacun aura 3 minutes, OK? Discuter sur le thème, donner ses idées, ses arguments, essayer de nous convaincre. Merci beaucoup. Et à 3, on y va. Allez-y. Aujourd'hui, au Sénégal, le drame du chômage empire. Et avoir un emploi décent, ou même un travail, ou encore un simple stage, relève d'un péril parcours du combattant. Vivre sans un emploi est une mort anticipée. Tels sont les mots du docteur Go Apollinaire, consultant emploi et développement durable des territoires. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Sénégal, la population est de 18 032 473 habitants et la superficie est de 196 710 km². Mais le Sénégal est classé aujourd'hui parmi les pays les plus pauvres, le pays où le taux de chômage est de 22%. 22%. Incroyable et inimaginable, 22%. Et alors qu'en France, le taux de chômage est de 7%. Mais qu'est-ce qui explique cela? Comment comprendre le chômage au Sénégal? Et quelles sont les différentes solutions à proposer pour éradiquer ce fléau? Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe plusieurs facteurs qui expliquent le chômage au Sénégal. Et premièrement, c'est une croissance économique insuffisante. Si l'économie ne croît pas assez rapidement, il peut y avoir une pénurie d'emplois pour la population active et cela va entraîner une augmentation du taux de chômage. Et deuxièmement, c'est en réalité la démographie. Une croissance démographique rapide entraîne une augmentation de la population active. Et une augmentation de la population active entraîne une augmentation du taux de chômage. Et troisième point, c'est le manque d'investissement et des entreprises. Le manque d'investissement dans certains secteurs clés de l'économie et le manque d'entreprises entrave la création d'emplois. Mesdames et messieurs, certes, le chômage également est un problème complexe et multifactoriel. Mais il existe plusieurs stratégies pour stimuler la croissance économique et réduire le chômage. Et réellement, premièrement, c'est quoi? C'est encourager les entreprises, mais aussi les investissements. L'État doit favoriser les entreprises. L'État doit promouvoir le développement des entreprises locales et attirer les investissements étrangers. Et cela va créer des emplois et stimuler la croissance économique. Et deuxième point, c'est réellement l'éducation
est la formation. Et l'État doit s'investir dans l'éducation et de la formation pour développer la compétence de la main-d'œuvre. Et cela va permettre en quelque sorte aux entreprises d'embaucher les travailleurs locaux. Et mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. De ne pas se précipiter, de bien doser les mots. Vraiment, c'est sa chose, hein? Ça, il faut le reconnaître. Et vraiment, Masha'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, il a toujours été au niveau et c'est top. Et c'est comme ça que l'on apprend. Donc, à chaque fois, on apprend de par les prestations, on apprend beaucoup de choses sur la vie, sur l'économie. Et ce n'est pas pour rien que je vous ai donné ce genre de thème-là. Ça vous pousse à avoir des informations en tant que jeune qui vont vous permettre de prendre conscience de votre état vous-même actuel. De savoir que si vous allez vous en sortir un jour, ce ne sera pas l'État, mais ce sera vous. Et avec les recherches que vous avez eu à faire, vous allez pouvoir découvrir des chiffres qui vont vraiment vous heurter. Vous allez pouvoir être éveillé de certaines choses. Et aujourd'hui, avec sa prestation, on a eu à avoir beaucoup de choses. La superficie, le taux de chômage, peut-être beaucoup de gens l'ignoraient. Et ça nous permet quand même de savoir que si on attend l'État pour s'en sortir, ce ne sera pas le cas. Vraiment. Et merci beaucoup, mon très cher. Merci beaucoup. C'était super. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Donc, Bonjour tout le monde. C'est un grand honneur d'être là aujourd'hui parmi vous. Je souhaite vraiment partager un thème super important qui touche aussi vraiment le quotidien de chacun parmi nous. Le développement économique. Quelle stratégie adopter pour stimuler la croissance économique et réduire le chômage au Sénégal? Comme nous le savons tous aujourd'hui, la jeunesse est confrontée à de nombreux problèmes qui sont vraiment des problèmes extraordinaires qui frappent la confiance et la mentalité de beaucoup de jeunes Sénégalais. Parmi les leviers les plus importants pour vraiment développer la croissance économique d'un pays et réduire aussi le taux de chômage est l'agriculture. C'est un facteur clé pour le développement. Comme nous le constatons tous, il y a un très excellent monsieur du nom de Chonyan qui effectue un travail vraiment super intéressant, qui forme les jeunes dans le métier de l'agriculture. Et c'est un levier important pour la croissance économique d'un pays et pour son développement. À travers l'agriculture, on peut aussi créer d'autres emplois, c'est-à-dire créer des industries de formation, par exemple pour les femmes, et également d'autres choses vraiment importantes pour améliorer aussi les conditions de vie des populations. L'agriculture constitue également le socle de notre développement. À travers la formation, on peut créer d'autres emplois par les formations, les transformations de nos céréales et tout ça, parce que ça peut contribuer aussi dans le marché, dans le domaine de l'emploi. C'est un grand plaisir aujourd'hui de pouvoir partager cette expérience avec vous. Merci de vous saluer. On va applaudir encore une fois. C'est jamais évident de commencer, de débuter. C'est très difficile. Il y a peu de gens qui ont le courage de commencer. Et lorsqu'on a le courage de commencer, on mérite quand même des applaudissements encore et encore. Et il a quand même su tenir face à une forte pression. Et parfois, peut-être, on n'est pas habitué aux caméras. Et ça augmente la pression. Mais quand même, il a pu gérer. Et à un moment donné, il a improvisé, donné ses idées pertinentes. Et ça montre que carrément, vous êtes en phase d'évolution et je vous encourage là-dessus. Merci. Et merci beaucoup d'avoir participé à la formation. Merci, coach. Merci beaucoup et félicitations. Merci. N'ont pas les mêmes capacités d'apprentissage, c'est très important. J'aimerais attirer aussi l'attention sur le système LMD qu'on peut noter à l'université, associer l'expérience professionnelle à la formation des étudiants. Parce que dans différents domaines que les étudiants dans lesquels ils sont,
quand ils obtiennent leur licence ou bien leur master, ils se retrouvent coincés dans différentes entreprises. On te demande de l'expérience professionnelle d'abord. Je trouve ça vraiment déplorable puisque c'est à eux, nos formateurs, de nous guider en quelque sorte. De dire que l'expérience, je peux dire que l'expérience professionnelle fait partie de la formation. Et nous devons prendre ça au sérieux parce que l'avenir d'un jeune, d'un étudiant est très important quand on est dans un pays, pas au Sénégal, mais dans le monde entier. Je trouve que l'éducation est un peu en baisse. Merci beaucoup. Et donner ses idées, à chacun ses arguments, expliciter. Et comme je vous l'ai dit, on apprend toujours. À chaque prestation, l'autre sera meilleur. Okay? C'est comme ça que l'on apprend. Habituez-vous à parler devant le public, à affronter vos peurs. Lorsque vous ne trouvez plus vos mots quand même, relancez-vous. Répétez la dernière phrase que vous venez de citer et ça va permettre de vous relancer. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, coach. Voilà. Merci, chers camarades. Merci. Je suis très honorée d'avoir partagé ces idées avec vous et aussi d'avoir fait la formation avec des étudiants et des étudiantes qui sont exceptionnels, qui ont une ouverture d'esprit et que j'ai appris beaucoup de choses en venant ici aussi. À travers le coach, à travers monsieur Charles, à travers nos camarades et tout. Je vous remercie vraiment. Bonsoir la famille, bonsoir à toute cette assistance. Moi c'est M. Diallo, on me surnomme le Salomiste. Je suis ici pour vous parler d'un sujet qui est très intéressant, qui est le chômage au Sénégal. Le chômage au Sénégal, c'est-à-dire le manque d'emploi. Au Sénégal, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes qui n'ont pas de travail, qui ne travaillent pas, malgré les diplômes qu'ils ont obtenus à l'université, etc. Ce manque de chômage est causé, la première cause, c'est le manque de compétences. Ce manque de compétences, il y a aussi la corruption du net de Kobandou. Il y a aussi le pralon. Le pralon, ça donne des autres le travail, mais ça prive des personnes compétentes du travail. Ce manque de compétences, selon moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, le manque de compétences. Et ce manque de compétences est causé par le système éducatif. Ce système éducatif sénégalais se concentre sur les quoi et les pourquoi en oubliant les comment. Parce qu'il y a trois principaux types de savoir. Le savoir déclaratif, le savoir procédural et le savoir conditionnel. Le savoir procédural, c'est-à-dire les comment, le savoir conditionnel, les pourquoi, et le savoir déclaratif, les quoi. Au Sénégal, on ne vous enseigne que les quoi. Arrivé à l'université, vous pouvez même obtenir un doctorat sans pouvoir effectuer quelque chose. Et c'est un manque de compétences et on ne peut recruter une personne qui n'a aucune compétence dans une société. Vous pouvez dire, mais les gens ne recrutent pas, les gens, mais c'est parce que vous n'avez pas de compétences. Ce manque de compétences-là est causé par le système éducatif qui n'enseigne que les quoi en oubliant les comment. Donc, pour régler ce problème, ce manque de chômage, je pense que l'État doit revoir, ou bien doit revoir le système éducatif en se concentrant sur les comment. Comment faire cela, comment effectuer, mais un étudiant qui obtient son master et qui ne peut rien faire, mais ça c'est autre chose. Il n'a que des informations. 1930, la Dior a fait comme ça, Aimé Césaire, mais après, il n'arrive pas à effectuer quelque chose de concret. Ça aussi c'est un problème. Et il y a aussi la corruption. La corruption, c'est une chose qui est très... Voilà. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Donc la corruption, c'est une chose qui empêche des gens de travailler, les compétents. Allez dans certaines entreprises, vous y trouverez des gens
voilà, des gens qui n'ont pas de compétences, le moment où les gens qui maîtrisent tout errent dans les rues. Il y en a. C'est parce qu'il y a le bras long, le nedokobandoumisme, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, il ne suffit pas d'avoir, le talent seul ne suffit pas pour exceller dans ce pays où le nedokobandoum et le bras long prime. Voilà, ça, il faut aussi le savoir. Il ne suffit pas d'être au bon endroit et au bon moment pour réussir dans ce pays ou bien dans la vie. Il faut aussi être la bonne personne. Mesdames et messieurs, merci. Merci beaucoup. Merci. Et moi, je vais tout le temps. Voilà, parce que sa motivation, ça m'a vraiment... Voilà, le fait de quitter Touba tous les jours, tous les samedis et de venir jusqu'ici et de rentrer encore, la souffrance, vraiment, ça mérite vraiment du respect. Ouais. Et vous avez tout mon respect, toujours égal à vous-même. Merci. Pertinent, toujours, voilà, élégant, le samedi. Voilà, l'animateur de tous les temps. Merci. En tout cas, tout a un prix. Tout a un prix. Tout a un prix. Tout à fait. Pour réussir dans la vie, il faut être prêt à payer le prix. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai essayé de payer le prix en quittant Touba tous les samedis pour venir assister à cette formation très intéressante, une formation que tout le monde doit suivre. Tout à fait. Tout le monde. C'est une formation que tout le monde doit suivre. Tout à fait. Et merci Voilà. beaucoup. Merci infiniment, M. Diop. J'adore. Merci. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'accorder l'opportunité de partager avec vous mes réflexions sur un sujet crucial, un sujet qui concerne chaque citoyen sénégalais, à savoir le développement économique de notre cher pays et la croissance économique, et un moyen pour réduire le chômage. Actuellement, le Sénégal est confronté aux nombreux défis, à savoir des endettements. Le Sénégal dépend aussi de plusieurs pays par rapport au Sénégal, avec son riche patrimoine et son potentiel économique, est sur la voie du progrès. Cependant, il est confronté aux nombreux défis auxquels il doit remédier. Pour cela nécessite un investissement sur les infrastructures, à savoir les routes, les énergies renouvelables, les ports, l'agriculture, l'élevage, etc. Et surtout, soutenir les petites et moyennes entreprises qui sont un facteur clé pour la croissance économique. Faire la politique des petites et moyennes entreprises, leur donner accès au financement et surtout aussi investir sur l'éducation. Dans ce cas, je vais parler de mon histoire. Quand j'ai eu ma licence en mathématiques, j'ai eu l'opportunité d'avoir un entretien d'embauche. Maintenant, face au recruteur, il m'a demandé mes compétences. Et je ne sais pas si parmi les gens, il y a des gens qui connaissent ce qu'on fait exactement en licence maths. On fait l'analyse, l'algèbre, les calculs différentiels et autres. Cela n'est pas du tout applicable dans le monde professionnel. Maintenant, face à cela, j'ai évoqué mes compétences que j'avais en informatique, mais ce n'était pas conforme au poste. Maintenant, face à cela, je me suis dit qu'il faut que je fasse une formation professionnelle. Et pour accéder à cette formation, si on n'a pas de financement, on n'a pas de moyens, on n'a pas l'opportunité de le faire. De ce fait, l'État doit remédier à cela. Le système éducatif, c'est le facteur clé du développement économique. Je vous remercie. Merci. Lors de la précédente séance, elle m'a dit que coach, je ne vais pas venir le samedi. Je dis mais quoi, pour moi elle avait un empêchement. Je dis non, c'est forcé de parler, je dois parler. Je dis forcément tu dois venir et tu vas parler et tu vas le faire.
Et heureusement, vous êtes venu et vous avez assuré. Donc il suffit juste de l'engagement, de la passion pour pouvoir réussir certaines choses. Et merci beaucoup vraiment pour cette belle prestation. Merci à vous aussi Merci. de m'avoir offert cette formation. Merci. Et je vous suis très reconnaissante Merci. durant toute Merci beaucoup. ma vie professionnelle. Merci beaucoup Merci. et bon courage. Hein? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet vraiment crucial pour l'avenir du Sénégal. Le développement personnel et la lutte contre le chômage. Il est évident que pour stimuler sa croissance économique, il faut adopter des stratégies ambitieuses et claires. De ce fait, j'aimerais profiter de ce temps de parole, de ces 3 minutes de parole qui me sont octroyées, pour partager avec vous des idées claires sur la façon dont le Sénégal peut booster son économie et lutter contre le chômage. Premièrement, nous devons investir massivement dans l'éducation et la formation professionnelle. Deuxièmement, nous devons soutenir vigoureusement nos petites entreprises et encourager l'entrepreneuriat local en leur offrant un accès facilité au financement. Troisièmement, il nous faut moderniser nos infrastructures comme les transports et les télécommunications afin d'attirer les investisseurs. Quatrièmement, nous devons encourager les secteurs en croissance comme les énergies renouvelables et les technologies afin d'ouvrir la porte à des emplois innovants et durables. Enfin, l'engagement en faveur d'une gouvernance transparente et d'un climat des affaires attractif est indispensable pour renforcer la confiance des investisseurs et favoriser la création d'emplois durables. En résumé, investissons dans l'éducation, soutenons nos entreprises, modernisons nos infrastructures, encourageons les secteurs en croissance et assurons une gouvernance transparente. Ainsi, nous bâtirons un avenir économique solide et inclusif pour tous au Sénégal. Je vous remercie. Merci. Mais vous avez su gérer. Avant ça, il faut me mettre en relation avec votre tailleur. Hein? Voilà. Vous êtes très bien habillé, hein? Machallah. Et vraiment des applaudissements pour vous. Vous avez fait une belle présentation si on se rappelle de la première fois. Et là, on voit vraiment de l'évolution, la pertinence, la logique. Ça se voit que vous avez bien travaillé le discours, vous êtes bien préparé. Et il y a de la logique, de la cohérence et de la pertinence. Alors, merci beaucoup. Merci et bon courage pour la suite. Hein? Okay, ça a été un plaisir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. D'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Moussa Diop. Je suis étudiant à la faculté de droit. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que mes camarades ont bien développé. Quelle stratégie adopter pour stimuler la croissance économique au Sénégal? Bon, je ne vais pas être long. Mon discours sera réparti sur 3 axes. D'abord, sur le premier axe, je vais dire que les stratégies qu'on doit utiliser pour stimuler la croissance économique. L'État doit insister d'abord sur les secteurs d'activité. En ce qui concerne soit le secteur primaire, le secteur tertiaire, le secteur secondaire. Par exemple, le secteur tertiaire, là où la plupart des citoyens sénégalais sont actifs, comme par exemple l'agriculture, l'élevage et la pêche. Dans ce cas, je pense que c'est l'État qui doit fournir aux agriculteurs les moyens nécessaires de pouvoir mettre en avant leur activité. Et ça pourra participer au développement de l'économie du pays. D'abord, c'est le second aspect sur lequel j'aimerais bien insister, c'est au niveau des entreprises. Je pense que là aussi, c'est l'État qui doit accompagner les jeunes entrepreneurs comme notre bien-aimé coach, de les offrir certaines possibilités à mettre en avant leur activité, de les aider à mieux développer leur secteur d'activité. Et enfin, le dernier aspect sur lequel aussi j'aimerais insister, c'est le domaine de l'éducation ou l'enseignement. Là, l'État doit revoir notre système d'enseignement, surtout au niveau supérieur. Le système LMD par exemple. D'ailleurs,
notre camarade l'a bien rappelé, l'État doit revoir le système. Je pense que nous devons faire comme les pays européens. Nous devons mettre en place un système éducatif qui allie en même temps enseignement et pratique, ce qui permettra aux futurs diplômés d'avoir certains acquis, ce qui leur facilitera d'avoir une insertion professionnelle. C'est tout ce que j'avais à dire, je m'en arrête là. Merci aussi à vous. Surpris, je ne croyais pas qu'il allait vraiment mettre ça. Et comme il l'a dit, c'est difficile parfois de s'exprimer lorsqu'on bec de temps en temps, mais quand même il a suggéré jusqu'à la fin. Voyez, et c'est comme ça que ça va disparaître. Hein. Du jour au lendemain, vous allez voir que votre communication va devenir beaucoup plus fluide. Parce que vous êtes appelé à devenir un avocat. Plaider pour des gens ici. Il y a D'abord, une petite précision. Je vais encore vous remercier. Merci. Parce que j'ai eu à bénéficier de la formation de façon gratuite, ce qui n'est pas facile pour certains. J'ai suivi toutes les séances sans rien payer. Donc, je remercie encore coach. Merci beaucoup. Tu es un frère. Et moi, je l'ai offert la formation. Et lorsque je l'offrais la formation, je ne connaissais pas ce que c'était lui. Parce que son frère et moi, on a fait la seconde, la première et la terminale. On était de bons amis. On a eu le bac ensemble. On faisait des travaux de groupe ensemble. Il m'aidait beaucoup en mathématiques parce que j'étais trop nul en maths. Et il était bien, il m'aidait sur ça. Et ça tombe bien, j'avais lancé ça, j'avais dit que je vais offrir certaines personnes la formation gratuite. Et il a postulé, j'ai lu son message, j'ai vu qu'il était motivé. Je l'ai choisi et je suis tombé sur lui. Pour vous dire que le hasard, ça n'existe pas. Je faisais du bien sans pour autant le connaître, alors que c'est un petit frère à moi. Donc pour vous dire que voilà, c'est parce que voilà, vous êtes un frère quand même et vous le méritez comme les autres. Merci beaucoup pour ça. D'abord, une petite précision à ceux qui ne sont pas encore inscrits. Voilà. Je vous invite à venir vous inscrire massivement. Vous n'allez pas le regretter. Merci beaucoup. Avec Coach Prophète, tout est possible. Tout est possible. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je suis devant vous aujourd'hui. Mais avant tout, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je me nomme Mamcheikh Djité, technicien supérieur en génie civil, en même temps entrepreneur et fondateur d'une entreprise qui se nomme Miftah Construction, qui évolue dans le domaine des BTP. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi encore une fois de donner toutes mes félicitations et mes encouragements et mes remerciements à notre coach qui, en 4 semaines, il nous a donné toutes les astuces dont nous avons besoin pour se présenter et parler devant un public. Donc, coach, vous méritez tous nos remerciements. Donc, je vais essayer d'entrer dans le vif du sujet qui parle du développement économique. Et quelles sont les stratégies qu'on doit adopter pour stimuler la croissance économique et faire baisser le taux du chômage au Sénégal. Vous n'êtes pas sans savoir que le taux de chômage au Sénégal est un peu élevé. Donc, quelles sont les stratégies qu'on doit mettre en place? La première, pour moi, c'est de revoir notre système éducatif. Vous savez que notre système éducatif est en déphasage avec les besoins du marché. Donc, la première chose à voir, c'est de revoir, d'essayer d'adapter notre système éducatif aux besoins du marché. L'autre chose qu'on doit faire pour faire baisser le taux du chômage, c'est d'inciter à la jeunesse, à l'entrepreneuriat, à la création d'emplois. Donc, vous savez, la meilleure façon ou la meilleure chose de trouver un travail, c'est de le créer. Donc, le fait de créer son propre business, ça va vous permettre d'avoir des recettes ou d'avoir des revenus, et ça va contribuer à diminuer le taux de chômage. L'autre chose qu'on peut faire pour faire diminuer le taux de chômage, c'est l'utilisation du numérique. Nous sommes dans un monde où tout est digitalisé. Donc le fait d'utiliser le numérique, comme l'a fait Coach, si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est à travers Facebook ou TikTok. Donc l'utilisation du numérique a une importance que vous voyez qui est incontournable. Donc, tant qu'il nous a été impacté arrivé, donc merci à tous, merci à Coach. Merci. Oui, vous dites? Voilà, c'est une masterclass.
Et vraiment, c'est ça qui fait plaisir à un formateur. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers coachs. Bon, je me présente d'abord. Je m'appelle Mamoudou Diallo, étudiant en développement web et mobile à l'école 221. Bon. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet, d'une question cruciale concernant le développement économique de notre pays. Notre pays est confronté à un problème dans la croissance économique. Aujourd'hui, quand on parle de croissance économique, on peut faire référence à la création de richesses. Et dans tout investissement, on sait que dans tout investissement, il va falloir des richesses. Sinon, on peut investir dans nulle chose sans richesse. C'est-à-dire c'est la richesse qui nous permet d'investir dans, par exemple, dans le secteur éducatif, dans les industries et tout ça. Donc, du coup, aujourd'hui, le principal problème, c'est déjà à la base, c'est l'éducation. À la base, l'éducation au Sénégal, nous avons un problème principal dans l'éducation, dans notre système éducatif. Et pour faire effort, aujourd'hui, l'État doit essayer de trouver un moyen de changer notre système éducatif et l'adopter à nos réalités. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on est à l'école, nous apprenons des choses qui ne nous intéressent presque pas. Par exemple, aujourd'hui, on apprend l'histoire de la Chine, l'histoire de l'Angleterre. On apprend beaucoup de choses qui ne sont pas en rapport avec nos réalités, c'est-à-dire. Oui. Et ça, l'État doit revoir le système. Autre chose aussi, nous devons chercher à avoir, c'est-à-dire une liaison, une adéquation entre l'éducation et l'industrie. C'est-à-dire quand il nous donne des leçons à l'école, qu'il nous inculque quelque chose qui nous servira dans le futur quand on doit chercher du travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on apprend à l'école alors que ça ne nous servira jamais. Surtout dans le domaine du travail, c'est-à-dire dans les industries et autres choses. Ça, c'est le premier point à changer. Ensuite, nous avons les entrepreneurs, c'est-à-dire, je peux appeler ça les PME, les petites et moyennes entreprises. L'État doit promouvoir la création d'entreprises, c'est-à-dire il doit les encourager. Aujourd'hui, si nous prenons l'exemple de notre coach, comme notre camarade l'a dit bientôt, sont des entrepreneurs, même s'ils ne sont pas de grands entrepreneurs, mais quand même, ils parviennent c'est-à-dire, même moi, c'est lui qui m'a motivé surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est lui qui m'a motivé à essayer d'entreprendre, quoi. Ouais. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Ouais. Et du coup, je crois qu'on peut clore ici, vu que le temps nous est un peu saturé. Oui, et je profite pour remercier notre coach aussi. Merci. Et vous aussi. Et je ne pensais pas que tu allais assurer à tel point. Et vraiment, il a bien assuré par rapport aux autres. Et vraiment, ça fait plaisir parce que il y a une évolution vraiment qui se voit littéralement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, c'est un honneur d'être là parmi vous pour vous parler d'un sujet qui est très important. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je me nomme Mamoudou Diop, je suis étudiant à l'université Cheikh Anta Diop, étudiant en sociologie, en première année de master. Le Sénégal, étant un pays pauvre et qui vise l'émergence, de ce fait, la question de poser la croissance économique, de le stimuler et de réduire le chômage devient quelque chose de crucial, quelque chose de très intéressant. Et pour ce faire, on peut adopter quelques stratégies qu'on pourra mettre en place pour essayer de réduire le taux de chômage. Et il y a quelques stratégies que j'aimerais partager avec vous, qui sont par exemple l'amélioration des infrastructures, aussi promouvoir l'innovation, l'entrepreneuriat et aussi améliorer l'éducation et la formation professionnelle. Tout d'abord, je vais parler de l'éducation.
notre système éducatif qui pose d'énormes problèmes. Par exemple, on ne peut pas imaginer étudier pendant 13 ans, je peux dire, de la CI au terminal et de n'avoir aucune compétence. C'est-à-dire que tu as le bac et tu ne peux rien faire. Cela pose problème. Et ça, on doit y remédier. Améliorer l'éducation en mettant en place des formations qui allouent théorie et pratique. De ce fait, on aura quelque chose à faire. Et notre camarade l'a si bien dit, il a une expérience. Étudier jusqu'à avoir le master et après on lui dit ce que tu fais, tu ne peux pas travailler dedans. Donc, l'amélioration de l'éducation devient quelque chose qui est primordial pour la croissance économique du pays. Et aussi, promouvoir la formation professionnelle. Par exemple, quand on parle de formation professionnelle, c'est-à-dire une formation qui te permettra, après avoir fini, d'intégrer le marché du travail et avoir un job. De là, après, je vais en parler de l'infrastructure. C'est-à-dire que l'État doit investir dans l'infrastructure et cela permettra la mobilité et aussi permettre le transport de se développer en mettant en place des routes qui vont prendre tout le Sénégal. C'est-à-dire que la mobilité qui te permettra de partir d'un point A à un point B sans avoir aucun souci. Et aussi, on va parler aussi des secteurs clés comme l'agriculture, le tourisme et aussi l'agriculture, le tourisme et l'entrepreneuriat, j'aimerais dire. Par rapport à l'agriculture, c'est-à-dire qu'on doit promouvoir à moderniser les infrastructures agricoles en les modernisant et en mettant en place des financements aux agriculteurs pour qu'ils puissent bénéficier de ces produits agricoles et d'essayer de les exporter dans le marché mondial. Promouvoir l'innovation à travers nos entreprises locales en mettant en place des stratégies qui permettront de mettre la compétitivité entre nos entreprises au niveau mondial et d'assurer leur croissance. L'autre chose que j'aimerais ajouter, c'est-à-dire que le fait que de faire notre entreprise industrielle à travers, en somme, ce que je peux en dire, c'est qu'il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place. Et ces stratégies, en les mettant en place, on peut stimuler la croissance économique du pays. Chers Madame et Monsieur, je vous remercie. Voilà, donc Merci il y a les beaucoup. idées. On aimerait vraiment, comme je vous l'ai dit, ne pas terminer, mais c'est toujours pour vous vraiment habituer à la gestion du temps et c'est toujours important. Et merci beaucoup pour la prestation. Merci beaucoup. Et félicitations et bon courage. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Bon, j'aimerais parler quelque chose, c'est-à-dire que c'est un honneur de faire la formation. Merci. Et je vous remercie pour ça. Et c'est quelque chose qui est très important qu'on doit faire pour pouvoir essayer d'améliorer notre communication. Et aussi, j'invite tout le monde à faire cette formation parce que c'est quelque chose de primordial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cher coach Sarr, cher coach Prophète, bonjour. Cher camarade de salle, bonjour. Bon, c'est un honneur donc pour moi d'être là, de prendre la parole ici et de faire passer mes salutations. Bonjour à tous. Donc je vais toucher d'un thème qui est un peu différent de le thème qui est intégré tout de suite, qui est la parole. C'est quoi la parole? Bon, pour rentrer dans ce thème, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est déroulée dans un royaume qui est dirigé par un roi, dont le roi établissait ses règles, qui interdisait quelconque commis ces erreurs-là. Mais il y avait un jour, un jeune homme qui vit dans ce royaume-là a commis ces erreurs-là, qui est banni par le roi. Donc, le roi a établi ses règles et il a dit, si quelqu'un commet ces règles-là, si quelqu'un commet ces erreurs-là, on doit la pendre.
on doit la pendre, mais pendre devant tout le monde, devant la population du royaume et devant tout le monde. Et ce jeune homme-là a commis l'erreur de commettre ces erreurs-là. Et le roi a réuni toute la population devant une place publique. Il est assis là, tout le monde est là, toute la population du royaume. Et on doit pendre le jeune homme. On a pendu le jeune homme. Tout à coup, quelque chose d'étrange qui n'est jamais passé s'est produit. C'est quoi? C'est-à-dire la corde dont on a pendu ce jeune homme-là, la corde s'est coupée. Et tout le monde se souleva. C'est la première fois que ça se produit ici. Tout le monde se souleva en se criant. C'est la première fois, c'est la première fois. Tout à coup, le roi se souleva sur sa chaise et tout le monde s'est calmé. Il les a dit, je crois que ça c'est un signe qu'on doit le pardonner. Je pense que c'est un signe qui nous montre qu'il faut le pardonner. Parce que c'est la première fois qu'on prend quelqu'un ici et la corde s'est coupée. Et tout à coup, le roi a décidé de le donner un second sens. Il l'a laissé partir. Le jeune homme, une fois c'est lui, il a commis l'erreur monumentale qui va la coûter sa vie. Le jeune homme, il a dit quoi? Il a dit, regardez-moi ça. Dans un tel royaume, ils n'ont même pas une bonne corde pour pendre quelqu'un. Et par le malheur, le roi a entendu ce que le jeune homme a dit. Et il a réorganisé les vêtements devant une place publique. Tout le monde s'est réuni là. Et on a pendu le jeune homme jusqu'à sa mort. Je voulais vous dire, si votre pied vous met dans des problèmes, peut-être vous en sortirez. Si vos yeux vous mettent dans des problèmes, peut-être vous en sortirez. Si les mains vous mettent dans des problèmes, peut-être vous en sortirez. Mais par malheur, si votre bouche vous met dans des problèmes, là c'est pire. Le jeune homme-là, il est mort à cause de sa bouche. Parce qu'il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Je vais vous dire, si vous allez vers les voies spirituelles, ils vont vous dire qu'il y a un organe en vous, qui est la parole. Et cette parole-là, il faut l'habiller, il faut soigner. Il ne faut jamais dire quelque chose en étant inconscient, car les paroles, ce sont des représentations physiques de la pensée. Et la Bible a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Donc, merci pour votre aimable. Une histoire, comme on le dit, cache toujours des leçons de morale. Et il a parlé de la parole. Et c'est ce qui nous réunit. bët lu mu la dugal mën nga cee génn ma traduire leen ko tànk lu mu la dugal foo dox ba dem fa mën nga wax ko génn mais loo xas ba génnee sa làmmiñ c'est fini ce qui sort ta bouche là mënoo ni génnee wóor sama làmmiñ bu dee dox la ba dem ma ngeen noo dew ma foon taxale fii laa nekkoon génn ci bu dee loxo la itam mais loo xas ba wax c'est fini. Bon, c'est une chance pour nous de fréquenter ces gens comme Coach et Amadou. Parce que ce sont des gens qui vont transformer des personnes. Car un investisseur, Warren Buffett, qui est l'un des investisseurs les plus puissants en Amérique, il a dit, on l'a posé une question dans l'un de ses interviews. Dans quel investissement que vous avez fait, l'un de vos plus grands investissements? Il a dit, c'est l'investissement en soi. Donc on va investir en nous pour être comme eux. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. C'est Fat Bintou Silva, étudiante en niveau master de comptabilité à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, aujourd'hui, nous allons encore débattre sur un sujet très pertinent, comme on a l'habitude de le faire. Un sujet qui relate le développement économique, c'est-à-dire quelle stratégie adopter pour stimuler la croissance et réduire le chômage au Sénégal. Alors, pour moi, j'ai trouvé 3 facteurs clés, c'est-à-dire 3 mots, connaissance et définir, que moi je vais aller définir, qui est le développement économique d'abord, ensuite la croissance économique et le chômage. Voilà, pour moi, je commence par le développement économique.
qui désigne la transformation active du milieu de la vie et concerne l'ensemble de l'écosystème et de l'organisation peut-être. Alors, pour la croissance économique, c'est l'augmentation soutenue sur une longue période du PIB réel. Je sais que c'est très littéraire ce que je dis. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire l'augmentation de la production de biens et services sur une longue période. Voilà. Et le chômage pour moi, c'est une situation où se trouvent des individus qui ont des diplômes pour travailler et l'âge de travailler et qui n'en trouvent pas. Alors je dirais, donc il n'y a jamais de développement économique sans croissance. Il n'y a pas de développement sans croissance. Il faut pertinemment la croissance pour aboutir à un développement. Alors, pour continuer, excusez-moi, les stratégies, il faut éviter d'importer des produits d'autrui et consommer sénégalais. Nous, on produit ici. On a de la matière première, on fait comme ce que vous avez dit, Mohamedou, l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, c'est... comment ça s'appelle encore, la pisciculture? L'élevage des poissons. Voilà. L'aquaculture, hein? La pisciculture. L'élevage des poissons. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, comme j'ai dit, il faut éviter d'importer les produits d'autrui et manger, vivre sénégalais. Ensuite, apprendre à transformer nous-mêmes nos produits. Voilà là où se trouvent nos problèmes. Ici, je dirais Afrique. En Afrique, on produit et on vend aux étrangers. C'est-à-dire que sur un quart, nous, on a un quart. Et les autres, ils ont 3 quarts. Qui perd? Nous. Voilà. Et diminuer le coût des produits. Je prends exemple comme Auchan. Pourquoi, selon vous, pourquoi Auchan a un buzz à ce point? Auchan, pourtant Auchan, ce qui diminue, c'est juste un peu 25 francs, 50 francs. Pourtant, tout le monde part à Auchan. Parce que ici, les peuls là, qui ont leur boutique là, ici, ils gagnent beaucoup. On sait très bien que c'est un investissement qui marche très bien. Mais au lieu de l'agrandir, ils restent dans leur coin là, leur pouce là. Excusez-moi, dans vos coins là, vous n'investissez pas. Il faut investir, il faut accepter d'investir. Et l'investissement est très difficile parce que la plupart du temps, on perd avant de gagner. Et pour terminer, excusez-moi, la solution pour réduire le chômage, c'est créer des emplois. Et ce qui dit créer un emploi dit investir. Donc on doit tous investir. Et Nelson Mandela disait que pour développer un pays, il faut passer par l'éducation. C'est la seule arme pour développer un pays. Alors je vous remercie tous. Tout le monde et merci beaucoup Fatou d'avoir participé à cette formation et je pense que vous avez beaucoup appris. Beaucoup, énormément. Énormément. Ouais. Donc ça c'est super. Donc c'était ça les amis et c'est toujours un plaisir de les écouter parler, d'apprendre de leurs prestations, des informations, des discours vraiment attirants, pertinents comme toujours. Et merci beaucoup. Et je vous remercie aussi. Merci. Je vous ai connu grâce à TikTok. TikTok, oui. Voilà, pour dire comment maintenant, ce que vous avez dit, comment les réseaux sociaux ont une force de nos jours. Tout à fait. Voilà. Et je vous remercie. J'ai passé de très bons moments avec vous. Et surtout, j'ai beaucoup appris avec vous. Merci. Voilà. Donc, vous allez commencer par applaudir pour vous d'abord, s'il vous plaît. Je me suis tout de même régalé en vous écoutant, donc je vais être pas sévère, mais je vais vous dire la vérité. Donc prenez avec beaucoup de modestie ce que je vais vous dire. Donc je vais commencer par la première personne, M. Mohamedou Kane. C'est M. Mohamedou Kane, veuillez m'excuser. Vous savez, je suis camerounais, donc j'ai du mal avec les prononciations. Donc, ce que j'ai remarqué chez vous, c'est déjà les tics verbaux. Pendant que vous prenez la parole, les tics verbaux, c'est par exemple, vous allez souvent à chaque fois faire ça, ou vous avez dit beaucoup de « e ». Vous l'avez dit 13 fois. Et je vais vous dire ce que j'ai remarqué dans votre discours. Ce que moi, j'ai retenu, c'est les « e ». D'accord? Donc ça, enlevez ça le plus possible dans votre discours. Et voilà, essayez un peu de travailler votre regard aussi. Parce que souvent, vous parliez comme ça. Il y a des gens dans votre dos.
Quand vous parlez à ceux qui sont ici, quand vous parlez à ceux qui sont là-bas, ceux qui sont derrière vous, ils font comment? D'accord? Donc, si vous avez du mal avec le regard, soit vous pouvez rester ici, ça fait que vous pouvez regarder tout le monde. Parce que quand vous prenez l'allée là, c'est pour communier avec votre public en fait. Parce que si vous avancez, ceux qui sont devant, vous les laissez. Hein? D'accord? Effectivement. Donc, c'est ça la première remarque que j'avais à vous faire. Maintenant, Madame Touti Diop, c'est bien ça? Madame Touti Diop, vous avez une très belle voix, mais vous êtes stressée. D'accord? Ça se voit que vous êtes stressée. Vous avez un bon regard, enfin du moins je pense qu'elle a regardé tout le monde. Hein? En tout cas, je pense que la plupart, ceux qui sont ici, se sont sentis regardés. J'ai vu son regard, voilà, balayer pratiquement toute la salle, donc c'est très bien. Vous avez une bonne gestuelle aussi. J'ai beaucoup aimé votre conclusion. D'accord? Qui est très bien, donc continuez comme ça et utilisez plus votre sourire. Souriez un peu. Ouais. On a envie de vous sourire aussi. Donc souriez à votre public et il va vous envoyer le sourire en retour. Ça marche? Donc troisième remarque, c'est monsieur, madame, non, Mbalembo Diété. J'ai bien prononcé? Non. D'accord. Donc déjà, vous avez une belle accroche. J'ai beaucoup aimé votre accroche. Vous avez une belle gestuelle aussi. Vous évoquez des stats. Alors ça, c'est magnifique quand vous prenez un discours. Vous avez les statistiques, 22% et tout ça. C'est-à-dire vraiment, vous êtes concret, vous allez en profondeur dans vos discours. Ça fait que ceux qui sont perdus ou ceux qui ne savent pas, en fait, qui n'ont pas des informations concernant votre sujet, votre discours, voilà, ils sont étayés par rapport à ça. Donc, c'est très bien. Votre discours est structuré, il est constructif. Et j'ai beaucoup aimé la fin quand vous dites l'État doit investir pour les jeunes. L'État doit. Quand vous concluez comme ça, c'est très bien aussi. Et c'est ça que les gens vont retenir à la fin. Les gens vont retenir l'État doit soutenir les jeunes. L'État doit investir dans la jeunesse. L'État doit, c'est ça qu'ils vont retenir. Donc, c'était très bien. Vraiment, chapeau à vous pour votre discours. Maintenant, quatrième personne, c'était Monsieur Diallo. C'est qui? Monsieur Diallo. Très bien habillé, sapé. Donc, travailler les chuintements. Les chuintements, c'est voilà, les chuintements. C'est-à-dire, j'ai remarqué que vous mettez les S à la place des che et les che à la place des S. D'accord? Je n'ai pas très bien retenu les mots que vous avez évoqués, mais essayez de travailler ça, quoi. Donc, les S à la place des che et les che à la place des S. D'accord? Travaillez votre regard également. Vous devez regarder votre public, tout votre public. Personne ne doit être lésé. Et j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit à la fin, bon, ça c'était après votre discours, vous avez dit tout a un prix, tout a un prix, tout a un prix. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire, quand vous faites cette redondance-là, que ce soit à la fin ou au milieu de vos discours, c'est souvent ça que les gens retiennent, quoi. Les gens retiennent que tout a un prix. Donc ça, vraiment, j'ai aimé, quoi. Il faut souvent terminer vos phrases par cette redondance-là. Ça donne une petite sauce piquante à votre discours. Donc, c'était très bien. Bravo à vous aussi. Alors, j'aurais aimé, ou je m'attendais à ce que vous parliez de votre volonté de quitter Touba. Bon, ça, c'est après, ça, je vais voir après pour vous parler de ça. Madame Dey, souriez un peu. Un tout petit peu, s'il vous plaît. Ah là là, my God. Vous avez une belle voix et je vous assure, si vous présentez le journal de 20h30 tous les jours, moi, je vais le regarder, personnellement. Sincèrement, je vais le regarder. Mais, en fait, vous êtes stressé. D'accord, ça se voit avec les mains que vous faites et tout. Essayez de garder cette posture d'excellence ou alors essayez à chaque fois de ne pas avoir les mains parce que chaque fois que vous avez les mains comme ça, soit ça se voit un peu, ça tremble, ça tremblote un peu. Donc, soit essayez d'être à l'aise avec la gestuelle et je vous assure, ça va aller. Donc, vous défendez des causes nobles, c'est très bien. Donc, vous incarnez le leadership féminin. D'accord, la gestuelle et tout ton public, tu regarderas. J'ai remarqué que vous avez aussi des problèmes de regard. Ça aussi, il faut le travailler. Côté gestuel, bon, ce n'est pas encore ça, mais vous pouvez faire mieux. Je suis convaincu que vous êtes une grande oratrice. Nice. Donc, on passe à la deuxième personne, M. Malik Diouf. Waouh. Je pense qu'après, je vais te voir pour ton tailleur. Hein. Tu es un bon orateur, l'éthos, il n'y a rien à dire. Pour retrouver le fil de tes idées, il faut que tu marques des silences. Parce que souvent, ça se voyait que tu perdais le fil de tes idées. Bon, déjà, tu avais une voix monotone. Et quand tu perdais le fil de tes idées, marque des silences. Les silences permettent de chercher en fait ce qui a disparu là. D'accord? Donc, marque des silences. J'ai beaucoup aimé ta conclusion, comme notre ami ici. Investissons dans, investissons dans, investissons dans. C'est très beau quand vous terminez un discours comme ça. Donc, moi, c'est ce que j'ai retenu, sincèrement. Donc, Monsieur Moussa Diop. Oh là là.
Tu es un bel homme. Tu es un très bel homme. Mais rassure-toi, je ne suis pas de côté. Hein. Ok? Tu es un très bel homme. Et ça se voit que tu maîtrises ton sujet, mais mets-y plus de charisme. Tu vois, ton sujet, tu le maîtrises. Mais quand tu es là, en fait, on sent un peu de la lenteur. Vous savez, votre présentation commence dès qu'on vous annonce. Donc, dès qu'on appelle Monsieur Malik Diouf, votre présentation a déjà commencé. Donc, ta façon de marcher, ta façon de te comporter, ta posture d'excellence, ça a déjà commencé. Donc, mets-y plus de charisme dans ton discours. Et j'ai beaucoup utilisé le regard démocratique parce qu'il y a en moyenne 5 personnes qui te regardaient de façon constante. C'est-à-dire, j'essayais un peu de voir. Et ça, c'était justement parce que tu ne regardais pas suffisamment tout le monde. D'accord? Donc, travaille ton regard. Monsieur le ministre, ça c'est le nom que j'ai gardé, c'est Mamchek, c'est ça? Mamchek, mais le nom, ce que je retiens, le surnom, c'est Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, parce que niveau létos, il n'y a rien à dire. Chemise blanche et tout, c'est-à-dire, mon frère, tu l'as acheté aujourd'hui ou tout à l'heure? Ah là là, impeccable, rien à dire. Donc, votre format réduit de présentation, bon, je vous ai vu d'abord venir avec, je crois que vous aviez un document d'abord, non? C'est vous qui avez posé un document ici. C'est pas vous? Ok, une petite feuille. Si vous devez prendre la parole en public, bon ça je vais le dire à la fin, ce sera valable pour toi aussi. Une gestuelle, il manque le regard. Tu as une très bonne gestuelle, mais il manque le regard aussi. Ton regard était plus focus sur la caméra. Et le public alors, il ne faut pas les oublier. D'accord? Il ne faut pas oublier le public. Donc, bonne gestuelle, mais il manque le regard. Et je vais faire un point tout à l'heure pour chuter avec Madame Silva. Donc, 8e personne. Alors, 9e, 8e, 9e, excusez-moi. Donc, 9e personne, c'était un... Après lui, c'est... Ok, d'accord. Toi, tu es un très bon orateur. Tu as beaucoup de choses à partager, tu as une bonne gestuelle, mais où est le regard? Où est passé le regard? Ça se voit que tu es à l'aise de plus en plus, hein? Mais le regard, où est le regard qui va te connecter à ton public? C'est ça qui manque en fait. Tu vois, tu es jeune, tu as la fourberie de la jeunesse, c'est bien. Mais où est ce regard-là qui va te connecter à la jeunesse estudiantine, par exemple? Où est ce regard-là? C'est ça qui te manque. Ok? Donc, c'est très bien, très bonne intervention. La 10e personne, je crois, après toi, c'est... voilà, oh là là, vous... Ah. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît? Je ne sais pas quand est-ce que vous avez commencé, mais on peut dire que vous êtes dans la catégorie des orateurs moyens. D'accord? Moyen, ça veut dire que vous êtes bon, déjà. Donc, posture d'excellence, rien à dire. Déclame fort. Quand tu as dit tout à l'heure le Sénégal, moi, j'ai cru entendre ça. Le Sénégal. Parce que tu l'as dit à voix basse. Quand tu dis le Sénégal, déclame, articule, monte la voix. Le Sénégal, c'est plus fort. Tu parles de ton pays, tu es sénégalais, non? Parle de ton pays, mon frère. Moi, si je dis le Cameroun, le continent, je vais aussi la voix, tu vois. Donc, il y a ça qui est très bien. Ton discours est structuré, c'est très bien. Niveau regard, il n'y a rien à dire. Tout le monde t'écoutait attentivement durant le discours, à part peut-être une ou deux personnes qui se déconnectaient de temps en temps, mais qui revenaient. Et ça, c'est grâce au regard. Donc, tu as déjà séduit la majorité du public, c'est bien. Et avec le regard, on peut tous le faire. Tous. D'accord? Donc, très bonne intervention. Je vais chuter avec les deux derniers. Monsieur Hassan Selassie. Tu me fais penser à Haile Selassie. Peut-être avec la coupe de cheveux que tu as, mais tu me fais penser beaucoup à lui. C'est pour ça que j'ai écrit Hassan Selassie. Je sais que ce n'est pas ton nom, mais j'ai écrit Selassie à côté. Donc, la voix, il faut que tu la travailles. Tu as une voix qui est un peu comme la mienne. On n'est pas trop fort. Tu vois, elle n'est pas très forte. D'accord? Donc, ça, tu dois la travailler. Élève-la, fais de la vocalise. Tu as dit que tu faisais de la vocalise, non? Il faut voir avec lui comment faire de la vocalise. Ton histoire est bonne. Je pense que tout le monde a rigolé à la fin. D'accord? Et puis voilà, tu chutes en beauté. Tu dis carrément que si tes mains te mettent dans les problèmes, ça va, tu peux gérer. Si tes yeux te mettent dans les problèmes, ça va, tu peux gérer. Mais si ta bouche, par malheur, te met dans les problèmes, alors là, c'est très compliqué. Donc, très belle histoire. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Donc, il y a la voix que tu dois travailler. Il y a le stress. Ça se voit, tu es un peu stressé. Travaillez votre charisme. Travaille également ce que Coach Prophète a appelé l'éthos. C'est très important. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais je vous assure, en Afrique, si tu n'es pas l'éthos, bah, c'est compliqué. Hein.
ou même si tu as l'éthos et que tu es arrogant, c'est toujours compliqué. D'accord? Donc, chapeau à toi, belle évolution parce que j'ai un peu vu comment tu évolues. Et enfin, on va terminer par Madame Fatou Silva. Je vais faire une remarque pour elle qui est valable pour vous, Monsieur Mamchek, et qui est valable également pour tout le monde. C'est le stress. Ça se voit que vous êtes stressé, encore. Mais ça va aller. Quand vous prenez la parole, soit décidez de boire un peu d'eau pour que ça descende. Vous savez, devant une foule, vous n'allez pas utiliser votre cahier. À part si vous avez ce qu'on appelle un pupitre. Vous savez, un pupitre, ça cache un peu votre discours, votre papier. Donc, on ne peut pas voir quoi. Mais si vous l'avez là, non, il ne faut pas le regarder. Non, il ne faut pas le regarder. Donc, vous devez maîtriser votre discours. Maîtrisez-le. Répétez suffisamment votre discours. Et je dirais que si vous décidez de venir avec un format ou un papier, pliez-le en 4. C'est-à-dire si c'est un format comme ça, pliez-le en 4. Mieux vous venez avec un petit comme, je pense que quelqu'un a fait ça tout à l'heure là. C'est assez incroyable ce que vous avez réussi à nous apprendre en seulement 4 semaines. Merci. Et pour cela, je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci. Et merci vraiment pour tout. Vous êtes un éminent professeur. Merci beaucoup. J'en profite aussi pour remercier le coach Charles parce que j'ai déjà assisté à ces séances et lui aussi c'est un éminent coach tout comme vous. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup la famille. Vraiment ces témoignages, ça me va droit au cœur et j'en ai entendu depuis tout à l'heure. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est parce que vous êtes de bonnes personnes. Et vraiment, c'était un plaisir de partager ces 4 semaines avec vous. Ça ne suffit pas, j'aimerais qu'on continue. Mais voilà, donc ça s'arrête là, mais pas en réalité. Comme je vous l'ai dit, ici à Vision d'Afrique Consulting, c'est la famille. Okay? À chaque fois que vous avez l'envie de venir, venez, lisez des livres, apprenez. À chaque fois, il y aura des séminaires. Vous qui avez eu la chance de participer à mes formations, lorsqu'on va organiser des séminaires, vous allez pouvoir venir et assister gratuitement. Ok, merci. Merci beaucoup. Oui, oui. J'ai la peau grasse. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important. Donc c'était ça les amis. Pendant 4 semaines, nous avons eu à développer plusieurs thématiques. L'art oratoire, vous voyez, c'est avec ça qu'on peut changer, c'est avec ça qu'on peut évoluer, c'est avec ça qu'on peut apprendre et retrouver également la meilleure version de nous-mêmes. Chers amis, apprenez à communiquer. La communication, c'est la base. Si vous ne savez pas communiquer, vous n'êtes pas vraiment un être humain. La raison pour laquelle on nous différencie des animaux, c'est parce qu'on communique, on sait parler, mettre en place certaines choses. S'il n'y avait pas la communication aujourd'hui, il n'y aurait pas de caméra avec laquelle vous me regardez. Il n'y aurait pas des immeubles parce qu'on ne pourra pas effectivement faire passer des messages, des savoirs, des connaissances. Donc la communication, c'est la base. Et il faut apprendre à communiquer pour pouvoir impacter dans votre vie. Mais si vous avez du mal à faire partager vos idées, si vous avez du mal à faire sortir cette expérience que vous avez acquise pendant des années et le transmettre à une autre génération, ce sera parti en vain. Comme on le dit souvent, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais un vieillard quand même qui n'a jamais partagé ses expériences, ce n'est pas une bibliothèque qui brûle, c'est un vieillard qui meurt encore. On est d'accord? Donc ne soyez pas ces vieillards-là qui meurent, soyez des bibliothèques qui brûlent. On est d'accord? Donc c'est ça qu'il faut comprendre, que la communication, elle est importante. Et je tiens également à vous remercier, à remercier aussi toute l'équipe de Vision d'Afrique Consulting, à savoir M. Seck, Charles, Aliou Keita, mon ami, mon frère, mon collaborateur, et vous dire que la cérémonie de dédicace de son livre que je vais mettre dans la vidéo, La promesse du succès, c'est prévu pour le 6 janvier, Inch'Allah, ici à Vision d'Afrique. Venez vous procurer le livre, vous allez bénéficier aussi d'une dédicace. Donc c'était ça les amis, c'est toujours un plaisir de partager avec vous sur la toile et vous inviter également aux prochaines séances de formation qu'on organise tous les mois. Ça se passe ici à Vision d'Afrique et nulle part ailleurs. Merci beaucoup et on passe à la remise des diplômes. Merci.